Bonjour à toutes et à tous. Les fêtes de fin d'année, un peu de politique. Donc le budget de la Sécu déjà, qui est passé au forceps avec l'assentiment du Parti socialiste et l'abstention des écologistes. Qu'est-ce qu'il fait? Il prévoyait des coupes de 12 milliards. On va avoir des coupes de 4 milliards. Ce n'est pas un progrès, c'est une régression par rapport au budget de l'année dernière. Et donc, il y aura plus de morts sur les brancards. Il va y avoir des mutuelles qui vont augmenter leurs tarifs et les maladies de longue durée qui seront moins bien remboursées. Donc, c'est pour ça que nous avons voté contre et nous avons bien fait. Concernant le PLF, qu'on appelle le budget de l'État, nous venons d'apprendre que la commission mixte paritaire a été non conclusive, ce qui arrange un petit peu le Cornu et le Parti socialiste qui vont pouvoir essayer de passer ce budget en catimini à la rentrée. Donc nous allons partir avec une loi spéciale qui permettra de faire fonctionner l'État, de payer les fonctionnaires. Donc ça va permettre de faire le début d'année et il y aura un nouveau budget qui sera discuté à la rentrée. Concernant les agriculteurs, c'est quand même important de voir que le rapport de force fait plier Macron et fait plier le Cornu. Je ne compte pas Madame Genevard qui a été totalement inexistante et elle n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment, puisque le groupe La France Insoumise avait dit dès juillet 2025 qu'il fallait vacciner largement, isoler les bêtes, et c'était un protocole qui était en accord avec la démarche scientifique. On sait que l'île de la Réunion, le Japon ont traité bien autrement que l'abattage total, et c'est aussi efficace, voire plus efficace. Donc, quelque part, la FNSEA s'est réveillée parce qu'elle avait perdu la bataille, l'ERL s'est réveillé parce qu'il avait perdu la bataille, mais ces gens-là sont des irresponsables. Ils ne pensent que l'agrobusiness, qu'à l'argent, et ils ne pensent pas aux petits agriculteurs qui, eux, par le rapport de force, ont fait plier ce gouvernement. Merci à eux, on est à leur côté, ils le savent et ils ne se trompent pas. Et puis on va terminer par une note un peu triste, un peu positive. J'ai vraiment une pensée pour les 10 millions de pauvres, maintenant 11 millions qui sont dans notre pays, pour qui les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année vont être très difficiles. Une pensée de soutien, d'accompagnement et malgré tout, j'aimerais leur souhaiter, ainsi qu'à toute la population française, j'aimerais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, du mieux que vous pouvez, mais le plus important, c'est que vous soyez entourés tout un chacun de vos proches, parce que les relations humaines, ça réchauffe le cœur. Je vous dis, bonne fête de fin d'année malgré tout, et à la rentrée.